Salut les belles âmes. J'ai envie de faire une vidéo ce matin sur les parcours courts. Comment faire un parcours court? Y a-t-il vraiment des parcours courts? Ça boucle un peu avec ce. Je pense que j'ai ouvert la parenthèse dans la vidéo sur les erreurs du chaser qui se comparent. Euh, bon, alors oui, moi j'estime être sur un parcours court parce qu'il m'a fallu 6 mois pour atteindre la complétude et toucher du doigt, en tout cas, une partie de ma mission. Je sais pas ce que ça va être dans un an, mais en tout cas, là, ça n'a déjà plus rien à voir, ma vie n'a déjà plus rien à voir avec il y a 6 mois. Donc, j'estime que ça allait vite pour ma part. Euh, j'ai des gens en consultation, ça a l'air d'être encore, enfin, c'est juste beaucoup plus fluide encore, hein. Moi, j'ai quand même eu ce crash au niveau du boulot et une reprise, et il y en a qui disent, ben non, moi, ce que je suis en train de faire, c'était déjà pas mal. J'ai ma posture qui change et j'ai de plus en plus d'appels. Donc en fait, ils sont déjà au bon endroit et ça s'accélère, voilà, tout simplement. Euh, donc c'est beaucoup moins. Enfin, je veux dire, ils sont encore à un autre stade. Je veux dire, moi, j'avais besoin de croire à l'abondance. J'y arrivais à croire sur certains plans, pas sur d'autres. J'avais des trucs à travailler sur lesquels je résistais, sur lesquels j'étais une vraie tête de bois, une vraie tête de mule, sur lesquels j'arrivais pas à lâcher, sur lesquels j'arrivais pas à me décoller de mes peurs. Donc j'ai eu quand même un parcours, même si les cours hyper confrontants. Et sur les nouvelles flammes connectées enfin, oui, les nouvelles femmes qui viennent de faire qui ont fait une connexion même après moi, ou même peut-être en même temps, j'en sais rien, hein, mais qui sont pas dans la même, qui ont peut-être pas les mêmes résistances et tout ça. Il y a des parcours qui sont encore plus soft, plus smooth, où le runner, il résiste, mais il explique pourquoi. Enfin, et du coup, on voit que c'est pas lui qui résiste. Voilà, le chaser, il est dans un accueil, une bienveillance en permanence, il y a rien qui l'accroche. Enfin, moi, j'ai des personnes merveilleuses, je dis, je sais même pas pourquoi tu me consultes. Enfin, si, il y a quand même des trucs à travailler, mais je veux dire, c'est fascinant, c'est fabuleux ce qu'il y a sur. Donc, moi, je trouve ça génial. J'ai des gens qui ont connecté il y a 3 ans en consulte et des gens qui ont connecté il y a 30 ans. Alors, c'est pareil, il y a les mêmes marqueurs, il y a les mêmes parcours et tout ça, enfin, il y a les mêmes étapes obligatoires, ça ne change pas. Ça se fait pas du tout dans la même dynamique, hein, c'est tout. Mais c'est assez fabuleux, quoi. Donc la taille du parcours, elle dépend de plusieurs choses. Il y a des gens qui m'ont parlé de karma. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je sais depuis petite que je vais nettoyer tous mes karmas dans cette vie-là, donc ça va être dur. J'avais jamais entendu parler de ça. Voilà. Encore une fois, je vais pas regarder trop. Voilà, je regarde un peu les vidéos des autres, mais pas trop. Je vais pas regarder les tirages de cartes, les voyances, tout ça, ça me parle pas, parce que on va chacun à notre vitesse, chacun avec nos. Donc les gens qui disent pour toutes les flammes jumelles, oh non, non, il n'y a pas pour toutes les flammes jumelles. Ça c'est au secours quoi. J'en ai écouté une fois, je me suis dit non mais je veux pas tomber dans le panneau d'attendre parce que attention, en juin toutes les flammes jumelles vont connecter, donc c'est bon. On est en mai, je me fous les bras en croix et j'attends que ma flamme arrive. Ah non, ça marchera pas. Donc voilà, tous ces trucs-là, j'écoute pas. Ce côté trop spi, un peu trop. Puis dès qu'on n'est pas censé travailler, dès qu'on n'est pas. Ouais, ça marche pas. On a quand même nos blessures à déblayer, quoi. C'est l'axe principal. Donc, pour remettre aussi un peu de ce que je vais reboucler avec cette vidéo sur les erreurs du chaser qui se compare. Toi, tu as de la chance, tu es sur un parcours court. Donc voilà, à force d'entendre ça, ça m'a un petit peu monté, si tu veux. Je peux pas dire que j'ai de la chance, non. Pendant 20 ans, j'étais quasi autiste tellement je parlais pas. S'il fallait que je récite une poésie en classe, je me liquéfiais, je devenais rouge cramoisi. C'était une lutte permanente pour moi de prendre la parole. Si j'étais avec des amis dans un cercle et que je commençais à prendre, je rougissais, puis on me disait mais pourquoi tu rougis? C'était un enfer. Je me piquais des phares mais 15 fois par jour. Il y avait toujours un petit con pour me souligner que j'en piquais un. Je parlais pas de moi, j'arrivais pas du tout à aligner 3 mots sur moi. Je trouvais que j'étais pas intéressante, c'était pas la peine. Par contre, j'écoutais, voilà, je savais écouter. Ça s'est arrivé très très jeune. Mais ce côté de je parle pas de moi, voilà, 20 ans, je me suis fait bousculer par des amis qui m'ont dit écoute, comme tu parles pas de toi, on ne te connaît pas, alors que toi tu nous connais par cœur, on aimerait bien savoir qui tu es. Voilà. C'est grâce à eux, à deux amis qui se connaissaient pas, qui m'ont dit la même chose la même semaine. Enfin, dans mon souvenir, c'est la même semaine, ça se trouve, c'est un mois d'écart, j'en sais rien. Mais c'était très rapproché en tout cas. C'était les deux personnes dont j'étais le plus proche, donc voilà, ça m'a fait un électrochoc et je me suis dit bon, ils ont raison.
c'est quelque chose sur lequel je confronte souvent les gens aussi, sur le fait d'être souvent personne ressource, mais de pas trop se livrer. Voilà, c'est une façon de prendre le pouvoir et je l'ai compris ce jour-là grâce à eux. Donc il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, je suis allée faire un stage pour apprendre à parler en public. J'avais 2 discours à faire par semaine, 120 secondes, 90 secondes. Ça a été un énorme challenge. Il fallait monter sur scène. Il y avait 40 personnes dans la salle. Je me suis vraiment bousculée toute seule. C'est-à-dire que je me suis vraiment challengée à mort. Ça fait 25 ans que je me challenge. Je pouvais rien faire sans être avec quelqu'un, avec ma blessure d'abandon. Je comprenais pas que ma soeur aille toute seule au cinéma. Je dis mais comment elle fait? Pour moi, c'est la loose, mais le pire de toute la loose. Bah, à un moment donné, peut-être à 30 ans, je sais plus, peut-être un peu avant quand même. Je me suis dit, bon, je vais faire tous les trucs que j'ose pas faire seule. Donc j'ai fait théâtre, cinéma, concert, resto. Le pire pour moi, c'était le resto. J'avais l'impression que tous les yeux allaient être braqués sur moi. Alors non seulement c'est faux, et en plus je me suis fait une copine ce jour-là. Donc ça fait 25 ans que, voilà, moi j'ai commencé le développement personnel quand j'avais 20 ans, parce que j'étais trop mal dans mes pompes. Je veux dire, c'était une douleur tellement forte que je pouvais pas rester comme ça. Pendant 5 ans de ma vie, j'ai fait des crises d'angoisse à n'en plus finir. J'ai cru que j'allais me jeter par la fenêtre ou sous les rails d'un métro pour que ça s'arrête, quoi. Donc, c'est pas vraiment un parcours court, en fait. Je veux dire, le moment où je connecte avec ma flamme jumelle et le moment où je rentre en complétude, oui, c'est assez court. Mais ça fait 25 ans que j'attends ce putain d'état. Et en fait, la rencontre avec ma flamme jumelle, c'est un accélérateur d'une route. Je suis déjà sur cette route, disons à 130 km/h. Et je connecte avec ma flamme et je passe à 200 km/h. Donc ça fait putain de mal. Mais c'est comme un aboutissement, même si c'est pas fini. Mais c'est comme une continuité, en fait. Voilà. C'est une continuité. Et oui, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé sur eux quand ils se connectent. Donc le temps qu'ils comprennent. Je vois bien, moi, il y a des concepts, pour moi, c'est évident. Il y a des gens, je les écoute pendant 1 heure, je leur parle, je leur parle, je leur parle. Et je vois que le concept, il rentre pas, il a du mal. Il y a des résistances de ouf. Alors que moi, le concept, ça fait longtemps que je le comprends. Donc c'est ça aussi, quelqu'un qui a jamais travaillé sur lui, qui contacte son âme jumelle, alors oui, c'est très très compliqué. Parce que moi déjà, je vois où ça m'a foutu. Alors qu'encore une fois, j'avais déjà travaillé sur l'abandon, sur le rejet, sur la trahison. J'ai été trahi 2 fois au niveau du boulot et j'étais déjà coach. Donc moi, je suis mon premier outil de travail. Je fais pas partie de ces coachs qui travaillent pas sur eux. Je travaille d'abord sur moi. Donc je me suis posé des questions. J'ai arrêté de m'associer avec des gens. Je me suis dit, bon, je leur ai pardonné avant même de tomber sur ce lien. Je leur ai envoyé de la bienveillance. Euh, voilà, j'ai fait déjà des trajets. Oui, j'ai rencontré des pervers narcissiques sur ma route et dans ma famille, des gens qui avaient du pouvoir sur moi, que je me suis fait prendre au piège. J'en ai chié et j'avais à peine 20 ans. Et puis ça s'est poursuivi longtemps. Alors c'est pas que c'est pas complètement fini, mais c'est des gens avec donc je peux pas complètement, voilà, il y a peut-être un truc karmique, mais il y a un truc dans la matière qui fait que je peux pas complètement m'extirper de cette relation. Alors j'ai réussi à couper court, mais de temps en temps, je suis obligée d'être en relation avec cette personne pour des raisons purement pragmatiques. Donc je sors pas de nulle part en fait. Voilà, tous les gens qui m'attaquent un peu gratuitement en disant oui, ou alors qui se comparent, arrêtez de vous comparer, vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Voilà, moi je raconte des trucs depuis, je sais pas, une vingtaine de vidéos. C'est pas pour ça qu'il y a plein de gens qui me disent je suis comme toi, mais vous savez pas qui je suis vraiment. Genre, je peux raconter un bout de mon parcours, mais tout ce qu'il y a avant et qui est fondateur dans qui je suis, qui sont mes parents, qu'est-ce qu'ils m'ont transmis, euh, comment j'ai cheminé entre l'yin et le yang, et tout ça, pour l'instant vous n'avez pas tous les détails. Peut-être que vous les aurez jamais. Moi je vous partage ce qui me paraît pertinent à un instant. J'ai rien à cacher encore une fois, mais je vais pas m'asseoir devant ma vidéo, vous raconter pendant 3 heures tout le chemin de Delphine. On s'en fout. C'est pas ça le truc. Quand vous entrez en résonance, oui, c'est utile. Moi, ça m'a vachement aidé de lire certaines biographies de personnes pour me dire, ah, mais je suis pas la seule à avoir cette sensibilité-là. Tel pianiste là aussi. Euh, ah, c'est fou ce rapport à la mer. Moi aussi, je l'ai. Ça m'a fait du bien parce que je me suis pas sentie seule. Et si je fais des vidéos, c'est aussi pour que les gens qui me ressemblent se sentent plus seuls. Mais ne vous comparez pas à moi. Vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai fait comme parcours. J'en ai vraiment chié. Je me suis vraiment investie aussi dans mes relations familiales pour essayer de faire avancer les gens. J'ai vachement confronté mes parents. On s'est super engueulés. À un moment donné, j'ai voulu vraiment montrer qui j'étais. Enfin, genre, je suis vraiment allée au charbon, quoi. Je me suis pas économisée, mais parce que j'ai choisi. Moi là-bas, je suis pas coach, hein. Je suis informaticienne électronicienne. Voilà. J'ai fait 4 ans dans la banque. Voilà d'où je viens.
complètement à côté de la plaque, complètement à côté de qui je suis, mais j'avais besoin d'apprendre certaines choses dans ces milieux-là. J'avais besoin aussi de comprendre comment l'humain s'enferme dans certains trucs. Je pense encore à mes collègues de l'époque. J'ai appris des choses avec eux. J'ai aimé faire de l'informatique jusqu'à un certain stade, mais j'ai pas supporté longtemps de rester prisonnière derrière un écran. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ce stage de prise de parole en public, le coach m'a dit, bah attends, je te veux comme bénévole dans mon équipe. Et c'est comme ça que je suis devenue coach, en fait, c'est grâce à ce stage. Mais ce stage, c'est un ami qui m'a mis sur la voie. Je suis allée le voir, je dis, ok, je vais faire ça. Mais c'était la chose qui me faisait la plus peur au monde. Ok. Donc j'ai relevé le défi. Donc si je suis là aujourd'hui et que je vous bouscule, c'est parce que mais moi, je me bouscule tout le temps. Il y a encore 4 ans, je ne pouvais pas conduire une voiture. Je paniquais sur la route, je faisais chier mon conjoint. Attention, le camion, nanana. Après, j'ai arrêté, je me suis mise à lire des livres épais comme ça, parce qu'on avait 8 heures ou 10 heures de route. Je faisais une provision de livres dans la voiture pour surtout pas regarder la route. Et maintenant, je prends la voiture et je suis toute seule, il y a mes enfants derrière, j'ai 3-4 heures de route et j'y vais et je kiffe. Mais putain, quelqu'un m'a challengé. Mais j'avais envie d'être challengée et j'y suis allée. Et c'était une angoisse, mais terrible. D'accord. Donc je vais au charbon. Je me fais mal pour me faire du bien. Voilà, aujourd'hui, je vis un peu entre deux lieux. Heureusement que je peux conduire. Heureusement, ça me donne une liberté de dingue. Sinon, j'étais plus libre. J'étais pas assez libre pour ce que je voulais faire, pour ce à quoi j'aspire. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu avancer sur ce chemin-là, c'est parce que c'était pas possible. Donc un parcours court, on peut pas juste dire t'as connecté avec ta flamme jumelle, t'es là, parcours court, parcours long. Non, en fait c'est toute notre vie qui conditionne la vitesse de notre parcours. C'est toute notre vie, toutes nos résistances, tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qu'on n'a pas encore fait. C'est tout ça. Il y a des gens qui vont plus vite que moi, il y a des gens qui vont moins vite que moi. Et encore une fois, il y a quelqu'un à qui j'ai partagé ça dans les commentaires, elle dit: «Ah oui, ça fait long». Bah oui, ça fait 25 ans que je bosse sur moi. Ça fait long, ça fait long, voilà. Et grâce à ma flamme jumelle, grâce à cette connexion, voilà, pour moi, c'est un tremplin, c'est un accélérateur, c'est un trempeau. Mais c'est déjà une voie sur laquelle je suis. Je sors pas de nulle part. Donc demandez-vous quel est votre parcours, regardez ce que vous avez fait avant. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur vous, pas sur vous? Moi, les croyances, je connais. Les blessures, je connais. J'ai lu Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Lisez ce bouquin. Si vous savez pas ce que c'est que l'abandon, le rejet, lisez Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Faites des recherches. Allez voir un thérapeute pour travailler sur les relations avec vos parents. Je peux aussi vous aider à le faire. J'ai fait ça avant d'être coach en flamme jumelle. J'ai fait ça avec mes clients plein de fois. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Moi, j'ai travaillé à titre personnel là-dessus, mais j'ai pu nettoyer que jusqu'à un certain stade, jusqu'au stade où j'étais confrontée dans ma vie de tous les jours. La confrontation qui arrive avec la connexion avec l'âme jumelle, c'est plus, plus, plus. Donc ça m'a remis dans des marasmes où j'avais pas pu avoir accès avant. Et puis parce que j'étais dans un système beaucoup plus sécurisé. J'étais avec un conjoint qui était aussi dépendant, donc on nourrissait notre dépendance. Comme tout le monde avant. Je veux dire, si vous regardez dans votre parcours de chaser ou de runner avant, on a fait en sorte de plus éprouver ces souffrances qu'on a éprouvées. Donc on s'est entouré de gens qui raisonnaient avec cette souffrance pour pas qu'ils nous confrontent. Donc tout ça, voilà, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on peut en dire. Ok. Ça n'empêche pas que j'ai filmé il y a presque un mois une vidéo sur comment faire un parcours court. Je pense que je vais la revoir. Je vais quand même j'ai quand même peut-être des outils dedans à vous transmettre. Mais voilà, je voulais vous transmettre celle-là avant parce que c'est à prendre avec des pincettes. Voilà, ça veut rien dire en fait. Parcours court, parcours long, ça veut dire que dalle. Si les gens, il y a 30 ans, à leur connexion avec leur âme jumelle, ils ont commencé un parcours de développement personnel, et ben mon parcours, il est quasiment aussi long qu'eux. Voilà. Parce que moi, il y a 25 ans, j'ai commencé mon parcours de développement personnel. Sauf que j'ai pas attendu ma flamme jumelle pour le faire. C'est tout. Donc mon parcours, il est long aussi, quelque part. Ok. Donc par pitié, arrêtez de faire cette erreur, de vous comparer, de chercher des... Tout ça, c'est du bullshit. Voilà, c'est de la merde en branche. Spéciale dédicace à ceux qui me trouvent vulgaire. On peut pas se comparer. Chacun a son parcours, chacun a son histoire, chacun a ses blessures, chacun a ses douleurs, chacun a ses entraves. On peut juste se donner de la bienveillance, s'épauler, s'aider, et heureusement, la majorité des gens qui me suivent sont dans cette mouvance-là, donc se mettre des messages d'encouragement les uns les autres, disent merci pour avoir témoigné, voilà, moi c'est voilà, évidemment, c'est pour ça que je fais ça. Je pense qu'il y a un peu ce truc, je veux pas
Je veux pas nourrir cet instinct de communauté parce qu'encore une fois, le but c'est l'unicité. Donc c'est pas se dire nous on est les flammes jumelles, on est exceptionnels, on reste ensemble et puis on se coupe du reste du monde. Non, 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 non. On se connecte encore plus aux autres parce qu'on a encore plus à leur apporter une fois qu'on a connecté ça. Mais comme on vit quelque chose qui est pas compréhensible par la plupart des gens qui sont autour de nous, évidemment qu'il faut qu'on se serre les coudes, évidemment qu'il faut qu'on soit là pour les uns les autres, que ça a une utilité de partager nos histoires parce qu'il y a toujours quelqu'un avec qui ça résonne. Et que voilà, cette page, c'est son utilité principale. Euh, voilà, donc, est-ce qu'il y a des parcours courts? Est-ce qu'il y a des parcours longs? Est-ce qu'il y a... Vous savez pas, je sais pas tout, vous savez pas tout, on s'en fout. Notre vie, elle commence pas à notre connexion, elle se poursuit. Juste, elle s'accélère, elle se densifie, elle s'intensifie, elle plonge, elle remonte, elle fait des vagues. Voilà, c'est tout. Donc on accepte cette idée, puis on y va. Ok. Euh, Ben voilà, je pense que j'en ai dit suffisamment. 15-16 minutes habituelles, c'est très bien. Donc voilà, je vous envoie toute ma bienveillance, mon soutien. Encore une fois, je suis là pour vous. N'hésitez pas à me solliciter. Prenez soin de vous. Cheminez, cheminez, cheminez. Cheminez à votre rythme, cheminez comme vous pouvez. Essayez de ne pas lâcher le bon bout. Et puis, je vous embrasse et puis je vous souhaite une belle journée. Bye bye.